Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo. C'est comme la dernière fois, c'est une vidéo tuto. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à comment faire un stoppie. Alors c'est une figure qui peut se réaliser avec presque n'importe quelle moto. Même en 50 c'est très simple parce que même un plus c'est plus léger qu'un 125 ou plus. Donc pour faire ce genre de figure, c'est comme le wheeling, il faut s'équiper comme ici, comme je suis ici. Bon, les bottes c'est préférable, mais au niveau du neck brace c'est pas forcément utile parce que moi c'est vraiment parce que je fais du cross et de l'enduro que je préfère mettre ce genre de protection. Mais ce n'est pas obligatoire pour faire ce genre de protection. Une protection dorsale, des genouillères, des bottes, c'est quand même préférable. Alors, toujours pareil que pour le wheeling, il faut le faire sur une route fermée, sur un parking où on a l'autorisation, où il n'y a pas de circulation, ou sur un terrain privé, comme d'habitude. Après, avec un modèle enduro, je le conseille de commencer sur du bitume, parce que même si sur le bitume ça abîme le pneu, c'est pas bien de faire du bitume, parce que c'est un peu comme du cross bitume. Vous aurez plus de facilité à prendre le mouvement pour faire cette figure parce que sur la terre ça a quand même tendance à plus glisser que sur le goudron. Moi ça c'est ma part. Alors ma technique est assez simple, il y en a bien sûr, il y en a d'autres. Alors déjà la position sur la selle, avant j'essaye d'être en seconde parce que c'est une vitesse assez en seconde sans aller vite. C'est une vitesse où je trouve que je suis bien. Après je définis environ un point, ouais, environ. Et puis à partir de ce point, je commence à m'asseoir pour compresser l'amortisseur. Et puis je me balance sur l'avant tout en donnant un petit coup de frein. Pas brusque, pas jusqu'au bout, histoire juste de balancer la moto devant. Et à partir du moment où la moto commence à se lever, personnellement je bloque parce que je fais que des stoppies arrêtés pour l'instant. Donc à partir du moment où la roue arrière commence à se lever, je bloque. Je fais attention bien sûr à ce que je bloque progressivement, bien sûr pour pas que la roue avant dérape parce que sinon ça dérape. On peut la rattraper mais bon on réussit pas la figure et on peut aussi se casser la gueule. Après donc une fois comme ça, il suffit juste de s'entraîner de plus en plus histoire de lever la roue arrière de plus en plus. Personnellement, après, je n'ai pas encore essayé, mais une fois que la moto est bien balancée, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de freiner pour essayer de continuer sur la roue avant. Mais c'est quand même assez technique et personnellement, je n'y arrive pas encore. Au niveau des modifications sur la moto, personnellement, je trouve sur cette moto qu'il n'y avait aucune modification à faire. À part bien sûr avoir des bons freins parce que je sais qu'avec la 50 où j'avais un frein qui freinait pas beaucoup, bon c'était une vieille 50, j'avais un peu du mal à le faire parce que fallait bien appuyer, mais sinon normalement avec certaines 50 en stock ça marche totalement. Bien sûr cela peut se faire avec n'importe quel modèle de moto, avec des enduros, des routières, bien sûr des supermotards, des roadsters, ouais, presque avec toutes les motos c'est possible. Bien sûr il y a bien des modèles où généralement on s'amuse pas trop à faire le camp avec. Bon ça après c'est vous qui voyez comment vous faisiez. Merci d'avoir regardé ce deuxième tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner et regarder les autres vidéos.